ça a démarré il y a un petit moment. En 2001, on a joué ici les classiques contre-attaque avec Sébastien Azopardi. C'était notre premier spectacle en sortant du cours. Et puis ensuite, j'ai eu un théâtre à Bordeaux, côté de Bordeaux. Et je faisais régulièrement venir les productions de la Huchette. Maintenant ainsi un lien assez fort avec ce théâtre que j'aimais et que j'aime toujours et que j'ai jamais perdu de vue puisque je suis venu jouer Lassner en 2014 ici. Alors l'idée c'était d'abord d'unifier la charte du théâtre, charte graphique, et pour ça d'affiner le discours qu'on avait sur la programmation. Bien sûr que les Ionesco sont le fer de lance du théâtre, on est très attaché à ces deux pièces, mais aussi on voulait raconter de façon un peu plus claire ce qu'on avait à dire sur le troisième spectacle, ce qu'on appelle nous le troisième spectacle, c'est-à-dire le spectacle de création. Et pour ça, lancer un travail sur les écritures contemporaines pendant la saison et plutôt un spectacle musical l'été. Donc je suis arrivé avec Hervé de Volder et Kiki de Montparnasse. Et le spectacle ayant fait ses preuves, il y a eu une nomination aux Molière, on a surfé là-dessus, et maintenant on propose La Poupée Sanglante. Mais l'idée c'est ça, c'est plutôt un travail sur les écritures contemporaines pendant la saison pour faire découvrir les auteurs, ce qui à mon sens est la vocation initiale du lieu, et plutôt un musical l'été pour mettre en évidence des futurs talents de la scène. En arrivant ici, j'avais dans la tête de faire connaître des auteurs, mais aussi d'amener des spectacles musicaux, et d'amener des spectacles musicaux, si possible, par des grands textes. Donc de faire un travail sur Gaston Leroux, ça s'inscrivait tout à fait dans ce que j'avais envie de faire, et surtout dans ce que je sais faire, si on peut me prêter quelques compétences. Au-delà de ça, je voudrais organiser des temps forts au théâtre pour associer l'image du théâtre à autre chose que les deux Ionesco et le spectacle de création. Et puis surtout pour libérer les énergies de la troupe. La seule richesse de ce théâtre, sont les comédiens qui viennent ici jouer les Ionesco et qui viennent tous les jours porteurs de projets hyper dynamiques, plein d'idées. Donc on va faire un premier travail avec eux sur des monologues, ils nous en ont proposé beaucoup. On n'a pas pu tout accepter puisque je voulais que ces monologues racontent quelque chose. Donc j'ai créé, à partir des textes qu'ils m'ont proposé, une histoire que je vous dévoilerai un peu plus tard. Mais voilà, pour qu'il y ait une thématique assez forte qui se dégage de ça. Et l'an prochain, on va faire un travail avec eux sur les correspondances. Donc l'idée, c'est chaque année de leur proposer une thématique autour de laquelle ils vont travailler, et puis de leur donner 2 mois pendant lesquels ils vont pouvoir s'exprimer. Il y a aussi un autre temps fort qu'on a envie de faire qui s'appellera lire des livres en un seul mot. Et l'idée là aussi, c'est d'amener la littérature au plateau, mais pour des gens qui sont en situation d'illettrisme. Alors, dans illettrisme, il y a plusieurs niveaux. C'est pas des gens qui ne savent pas lire, c'est plutôt à l'attention de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. En tout cas, pour qui les mots ne font pas sens. Donc, on va les initier au théâtre, lieu qui a priori n'est pas fait pour eux, lieu dont ils se sentent exclus. Et puis les initier au théâtre par la scène, en les amenant sur le plateau et en faisant avec eux un travail d'acteur. Nous, on est un théâtre, j'allais dire, le plus public des théâtres privés. On entretient à la fois un patrimoine, nos deux Ionesco. Pour rien au monde, on arrêterait ces spectacles. Et puis, on prend des risques. On prend des risques à la fois par la programmation que l'on a, et puis là, par ce que je propose, c'est-à-dire la volonté de faire connaître des auteurs quand on n'a que 90 places et finalement assez peu de moyens. Un théâtre qui s'ouvre pas, un théâtre qui ne fait pas venir des jeunes metteurs en scène, des jeunes créateurs, un théâtre qui ne se remet pas en question, un théâtre où le directeur est fermé, un théâtre où on ne dit pas au gars en lui tapant sur l'épaule « dis donc ça va pas ce que tu fais » et où on ne sait pas l'entendre, c'est un théâtre qui meurt. J'aimerais
que les spectacles soient joués beaucoup plus longtemps qu'ils ne le sont. Alors, bien sûr, pas les Ionesco, hein, ça fait 60 ans, hein, mais les spectacles de création. J'aimerais qu'on puisse tenir au moins une saison avec un spectacle pour faire en sorte qu'il s'installe et pour compenser la faible jauge du théâtre par une durée qui permette à l'auteur et aux comédiens d'être reconnus dans leur travail. 60 représentations, ce qui est le minimum quand on crée un spectacle avec les aides du fonds de soutien, c'est à la fois long et court. Je voudrais que ça puisse faire une saison, idéalement. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se planter sur la programmation. Et puis après, l'autre rêve, c'est bien sûr le hors les murs. On lance plusieurs chantiers cette année. Il y a la dispute de Marivaux, que mettra en scène Hélène Cohen et qui va être créée à Versailles. Il y a la poupée sanglante qui sera créée ici et qui partira après sur les routes, mais qui symbolisera pour moi, alors on parle de rêve, la quête de l'absolu, c'est-à-dire l'incarnation de la troupe de la Huchette. Pour moi, il n'existe au plateau que lorsqu'il y a contradiction entre ceux qui y sont. Quand des points de vue divergents s'expriment et s'opposent et font sens. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il y a théâtre. Alors évidemment, quand une personne est toute seule en scène, vous allez me dire, bon bah là, mais à ce moment-là, il ne faut pas craindre d'aller chercher le spectateur, d'aller le bouger, d'aller le bousculer, d'amener un point de vue original sur le monde. Et puis, le théâtre, c'est aussi quand un fil imaginaire est tendu entre les interprètes et le public. Et ce fil imaginaire, quand il est tendu, c'est que quelque chose touche à l'universel et comme par magie, à ce moment-là, tout le monde écoute. Même les gamins, quand ils comprennent pas bien ce qui se passe, quand ce fil est tendu, hop, ils sont happés par le truc et ils écoutent. Et puis surtout, plus ça va et moins je sais ce que c'est et plus ça me plaît. Je suis arrivé à 20 ans avec plein de certitudes et je vous dis maintenant j'en ai plus beaucoup. Camus disait que l'Église était la maison de Dieu, le théâtre la maison des hommes, le théâtre de la Huchette c'est la maison des acteurs.